coucou tout le monde, ici Maya, CEO de Assistant et vous êtes en train de regarder notre live show, les entrepreneurs atypiques Success Story, le show où on invite un guest, un special guest, un expert dans son domaine, un entrepreneur qui a réussi à créer sa propre version de succès pour vous donner de l'inspiration et surtout pour vous apporter des informations en or, des stratégies, des actions, du concret pour vous aider à aller encore plus loin sur votre chemin d'entrepreneur et surtout pour créer votre propre version de succès. Alors, comme vous le savez, je prends beaucoup de temps pour choisir l'expert qui va intervenir dans le show parce que je veux vraiment vous apporter de la valeur, vous apporter de l'expérience et surtout vous apporter une personne, qui a vécu ce qu'il est en train de dire, qui a vraiment les outils, les stratégies qui vont vous aider à aller plus loin dans votre business et dans votre vie. Et ce qui m'a inspiré le sujet de cet épisode, c'est ce bouquin, voilà, Champion dans la tête. Comprendre et s'inspirer de la psychologie des champions. Et là, je me suis dit, ok, être entrepreneur, c'est un peu ça ressemble à être un sportif de haut niveau parce que on a besoin de gérer notre stress, on a besoin d'être performant, on a besoin d'avoir le focus et surtout l'état d'esprit vainqueur pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et l'un des piliers d'un mindset de champion, c'est l'énergie. On doit avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir résister et continuer au quotidien. La to-do list qui s'arrête pas et pouvoir être à jour. Donc, le pilier pour pouvoir atteindre ses objectifs, c'est vraiment d'avoir l'énergie adéquate au quotidien. Et pour avoir une bonne énergie, il faut passer par une alimentation saine et un style de vie sain. Alors, j'ai pensé à une experte. Personnellement, je la trouve atypique dans sa façon de présenter les choses, dans sa façon aussi de parler de son expertise et surtout de vous apporter de la valeur. C'est une entrepreneuse depuis 11 ans, donc elle a vraiment l'expérience. Elle est aussi maman d'une petite fille et elle est nutritionniste, experte en alimentation santé, spécialisée chez les sportifs de haut niveau. Et du coup, aujourd'hui, elle va nous apporter des conseils, des stratégies pour booster notre énergie et surtout pour remettre de la joie à notre vie. Je vais la rajouter tout de suite. Bonjour Maya. Hello. Bonjour Maya. Hello. Bonjour. Bonjour tout le Alors, monde. France Briand, c'est notre experte pour cet épisode. Là, on va parler d'énergie. Alors, si tu me permets un peu de te remercier d'avoir accepté de participer avec nous et de Avec prendre plaisir. le temps pour nous parler des conseils, des stratégies, aussi des actions concrètes pour prendre soin de nous. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Que dire de plus? Donc, je suis France Briand, je suis belge aussi, comme ça on situe un petit peu. Maman, comme tu l'as dit, d'une petite fille qui a 6 ans et demi. Je suis sur mon CV nutritionniste spécialisée en alimentation santé.
chez les sportifs, spécialisée aussi dans les sportifs de haut niveau. J'ai Oui. arrêté il y a déjà pas mal d'années de travailler avec les sportifs de haut niveau quand j'ai pris conscience que l'entrepreneuriat correspondait aux sportifs de haut niveau et donc je me suis plus spécialisée dans Oui. l'accompagnement des entrepreneurs et des professions libérales, dans la gestion de leur énergie, dans le maintien de leur santé et dans la gestion de leur digestion parce qu'on n'a pas idée à quel point le stress influence la digestion. Ouais. Et j'ai un autre chapeau qui est aussi la responsable de Princesse en basket qui est axée vraiment là sur les femmes, le bien-être de la femme, son développement, la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi aussi. Oui, j'adore, j'adore. En fait, pour moi, hein, ce qui fait que tu es une entrepreneuse atypique, c'est un peu la combinaison que tu as pu créer à travers ces différents, disons, expertises ou choses que tu aimes faire. Voilà, tu es nutritionniste, tu es spécialisée en alimentation, mais aussi tu accompagnes les entrepreneurs, tu accompagnes les femmes pour être mieux au quotidien. Donc, c'est ce qui fait un peu ton côté atypique pour moi. Comment tu as trouvé l'idée de te lancer en ligne et voilà, de changer radicalement et de travailler en ligne avec tes clients? Ben, ça s'est fait un peu par hasard, dans le sens où D'accord. quand ma fille avait 3 ans et demi, elle passait toujours pas ses nuits. Et j'ai fait Mhm. un genre de burn-out parental. Je n'en pouvais Mhm. plus, en fait. À l'époque, j'avais que des consultations en présentiel. Et je faisais des ateliers, des immersions en présentiel, mais ça, c'était mon business. Je faisais que du présentiel. Mhm. Et je n'étais plus Mhm. capable d'entendre, d'écouter qui que ce soit. J'avais juste besoin, je m'étais dit, c'est soit mon travail, soit ma vie privée, mais je ne pouvais plus concilier les deux. J'étais plus capable, j'avais D'accord. plus l'énergie, j'avais plus la Donc, patience, j'avais plus c'était rien de tout ça. vraiment. Et ouais, j'ai vraiment dû couper. Et donc, je me suis dit, tu te laisses 6 mois pour trouver autre chose, pour faire autre chose de ta vie, parce que c'est plus possible comme ça. J'étais au bout de ma vie. Oh. Et c'est là qu'à ce moment-là, ben, l'idée de créer d'apporter ce que j'apportais déjà via des consultations, mais de le faire sous forme de programme en ligne, d'accompagnement en ligne, est venu parce que là, je pouvais faire mon agenda comme je voulais, j'avais plus besoin de cabinet, je pouvais Oui. terminer à 3 heures, aller chercher ma fille à l'école, je pouvais préparer le repas, je ne terminais plus à 21 heures comme avant. Enfin, voilà, Mhm. je gérais ma vie Tu comme avais je le plus voulais. J'ai pas Tu entendu. avais plus de liberté, hein. Tu avais plus de liberté en fait pour mieux gérer ton temps et s'occuper aussi de ta petite fille. Exactement. Et de moi d'abord. J'avais du temps pour moi. J'adore. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. L'importance de prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur. Et comme on parlait juste avant de se lancer en direct, je lisais ce bouquin qui parlait de comment s'inspirer de la psychologie des sportifs, des champions, pour réussir sa vie. Ok. Je sais que toi, France, tu as collaboré avec les deux. Tu as collaboré avec les sportifs de haut niveau. Tu as collaboré aussi avec les entrepreneurs, femmes ou hommes, Tout à quel fait. que soit. Alors, euh, comment tu vois ce lien? Est-ce qu'un entrepreneur, il doit se considérer comme un sportif de haut niveau? Alors, je ne parle pas vraiment d'être vraiment un sportif de haut niveau, mais un peu de s'inspirer de ce mode de vie, style de vie, pour pouvoir en fait avoir de l'énergie. Parce que certainement, tu le sais, être entrepreneur, c'est pas facile, c'est pas du tout facile de maintenir le rythme. C'est ce qui crée en fait le challenge, c'est maintenir le rythme tous les jours. Tu dois être personnellement, hein, tous les jours, je dois être présente pour ma communauté, pour mon business, aussi pour ma vie personnelle. Donc, c'est pas facile de maintenir le rythme. Mais c'est clair que déjà, je pense qu'il faut faire une grande différence entre compliqué et complexe. Ce n'est pas compliqué d'être D'accord, entrepreneur, c'est complexe d'être entrepreneur, pour toutes les raisons que tu viens de dire. Et donc, pour moi, être j'adore, entrepreneur, je ne trouve pas ça j'adore. difficile. Je trouve ça complexe parce qu'il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas quand on rentre dans l'entrepreneuriat
qui viennent se greffer et où on se dit, ah, mais finalement, si j'avais su tout ça, je suis pas sûre que je serais rentrée dedans. Et ça, c'est une évidence. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est un milieu de dingue où finalement on rentre avec peut-être une expertise et au bout de quelques années, on devient expert en plein de domaines. On devient expert en marketing, on devient expert en communication, on devient expert en plein de choses. Moi, je suis devenue experte en vidéo, en montage vidéo, en réseaux sociaux, en chic. Enfin, maintenant que je délègue. Mais, Oui. mais c'est clair que, donc ça, c'est déjà une des premières choses. Ensuite, Moi, c'est je évident. pense que entrepreneur, c'est un style de vie, en fait. C'est un C'est tout un lifestyle. style de vie. Tout à fait. Et je Ouais, pense c'est ça. que aussi en tant qu'entrepreneur, on est des différents stades de sportifs de haut niveau en fonction de notre tempérament et de l'objectif qu'on se fixe. C'est clair que si on démarre de rien et que l'objectif est de devenir millionnaire dans un an, là, on est en ultra haut niveau. On a une rigueur il Ouais. n'y a pas place à un chouïa de grain dans l'enrayage. Par contre, si on est juste quelqu'un qui se dit, ben moi, j'ai juste envie de subvenir à mes besoins, à payer mes factures, m'amuser, kiffer ma life, c'est clair que le type de sportif sera pas le même. Et l'exigence ne sera pas la même Certes, non plus. Donc, c'est ça que moi, je trouve certes. Mhm. l'accompagnement pour moi des entrepreneurs est un accompagnement qui se fait souvent en privé pour moi parce que chaque entrepreneur est différent, a des objectifs différents et a des modes de vie différents. Certains entrepreneurs vont dire, bah, tiens, moi, j'ai envie d'avoir plus d'énergie pour mon business. Moi, j'ai envie de récupérer du temps et de l'énergie pour ma famille. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, les entrepreneurs ont tous des objectifs différents dans leur vie d'entrepreneur. D'accord. Donc, pour toi, ça dépend de tes objectifs, en fait. Plus tu mets des objectifs qui sont hauts, plus tu dois être performant pour pouvoir les atteindre rapidement. C'est bien ça. Mais pas spécialement rapidement, parce que tout va dépendre de l'objectif et de la durée de ton objectif. Mais oui, ton exigence va devoir être importante. Et ça, c'est la grosse difficulté. Et là, je suis d'accord sur le fait que c'est difficile. Plus ton objectif est grand et rapide, je vais Mhm. dire, plus le niveau de performance doit être important et on n'a pas toujours conscience de l'implication que ça demande une performance pareille. Mhm. 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 Et là, parce que j'ai aussi pensé au sujet du lien en fait entre avoir de l'énergie et avoir de la créativité. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien direct entre les deux et, et ça impacte aussi les résultats? Complètement. Si je fais le lien par rapport à l'alimentation, Oui, moi, s'il te plaît. je vais parler personnellement. Moi, Oui. quand j'ai des journées où je suis créative, c'est soit fin de journée, soit très tôt le matin. Et donc, je sais que si je Moi, petit déjeune, mais on est tous très différents. Mais je sais, ouais. moi, par exemple, que si je petit déjeune dans une avant-midi où j'ai prévu d'être dans la créativité, donc de la création, de la production de contenu, la production d'images ou la création de mes programmes, ou si je dois avoir, si je sais que j'ai des coachings avec certains types de personnes, il vaut mieux que que je ne petit déjeune pas et que je reste exclusivement à l'eau, des tisanes et peut-être des fruits pour que mon énergie soit dans ma tête et non pas dans ma digestion. D'accord, ça c'est un point très important, France. Tu fais le lien entre le style de vie et le choix qu'on fait au quotidien au niveau de notre alimentation et la to-do list ou disons les priorités de la journée. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu plus de ça? Qu'est-ce que tu veux exactement par rapport à ça? Plutôt parler sur la to-do list de la journée ou sur comment organiser Alors, pas son alimentation face à sa to-do list de la journée? justement, c'est ça, c'est ça. Donc, comment on prend soin de notre alimentation au niveau des choix par rapport à nos objectifs dans la journée? Bah, déjà, je pense que la première chose à faire, c'est se fixer des objectifs de la journée. On part de l'idée que c'est déjà acquis, qu'on sait déjà structurer la journée, qu'on sait que de telle heure à telle heure, on fait plus ou moins ça. Et alors de là, moi j'ai tendance à dire, bah, en fonction, ça nécessite d'apprendre à se connaître, hein. Donc ça prend du Mhm. temps, ça nécessite de se poser, de réfléchir. Ça prend déjà pour moi, ça prend déjà quelques rendez-vous avec mes clients, de pouvoir voir, tiens, comment est-ce que je fonctionne quand je reprends l'exemple de la créativité. Je sais qu'il y a D'accord. certaines personnes qui, quand elles vont manger, je ne sais pas moi,
un petit déjeuner très, enfin, salé, des œufs avec du bacon, on va dire par exemple, ben ça, toute ton énergie va partir dans ta digestion. Donc tu sais qu'à ce moment-là, tu saurais pas être 100% au top de ta créativité. Ça n'empêche pas que tu peux être performant, mais tu n'es plus connecté à la même chose et à la même énergie. Par contre, tu m'avais demandé d'ailleurs qu'on parle un petit peu des croyances qu'on avait. On dit souvent un petit déjeuner de roi, il faut tapisser l'estomac pour tenir le coup pendant longtemps. Mais du coup, il y en a beaucoup qui font ça depuis. Je vais te dire honnêtement que je croyais. On se dit souvent ça en se disant, bah oui, voilà, je me suis tapissé l'estomac, je vais tenir le coup pendant plusieurs heures, c'est bon. Et justement, en se tapissant l'estomac comme ça, on acidifie son terrain. On a tendance à avoir le sang qui afflue vers l'estomac et donc moins de sang vers le cerveau. Et c'est là qu'on a besoin de sang quand on doit être performant et quand on est dans l'objectif de la créativité. Mais c'est utile pour des personnes qui vont, par exemple, avoir des réunions toute l'avant-midi. Parce que justement, elles ont besoin d'être dans un côté, elles ont besoin de pouvoir avoir de l'énergie qui va se donner au fur et à mesure de l'avant-midi, par exemple. Par contre, l'ennui de l'entrepreneur et d'énormément d'entrepreneurs, c'est que le midi n'est pas à midi. Il est parfois à 2 heures, à 4 heures, à 16 heures, ou parfois on le saute parce qu'on n'a pas eu le temps. Et là, on se crée un deuxième problème, qu'on va avoir des hypoglycémies. Les hypoglycémies, à ce moment-là, c'est quand ton taux de sucre n'est plus stable dans ton sang et qu'il est trop faible, que tu n'as plus suffisamment de réserve et ton organisme. Et c'est là, pour moi, les systèmes qui sont exactement les mêmes que les sportifs de haut niveau, c'est que tu vas devoir aller, certes, dans ta filière des graisses pour pouvoir aller transformer ta graisse en sucre et remonter ton taux de sucre dans le sang. Alors, tous ceux qui ont trop de poids vont me dire « Ah, c'est génial !» C'est pas du tout génial parce que ça demande une énergie de dingue à ton organisme de transformer le gras en sucre. Et donc, du coup, de nouveau, tu as une rebaisse d'énergie. Et donc, c'est un petit peu comme si tu étais à la fois avec une pédale sur l'accélérateur et en même temps une pédale sur le frein. Tôt ou tard, c'est l'épuisement. Donc, pour moi, l'alimentation, c'est clair, c'est un des piliers qui est souvent délaissé des entrepreneurs. Et surtout, alors, même si on essaye de prendre soin de notre alimentation, ben, il y a plein d'informations sur le web qui sont fausses. Malheureusement, parfois, on lit des articles qu'on croit vraiment des références, mais c'est pas ça la réalité. Je pense pas qu'il y a... Je ne pense pas qu'il y a une réalité. Oui, d'accord, très bien. Parce que je pense que chaque personne a sa réalité. Il est clair qu'il y a des personnes qui vont pas petit déjeuner comme moi je fais quand je dois être créative et qui se sentent mieux en petit déjeunant qu'en petit déjeunant pas. C'est pour ça que c'est vraiment, je veux pas généraliser. Maintenant, chaque personne étant différente, il y a quand même des bases qui sont les mêmes pour tout le monde et je suis d'accord sur le fait que tu vas trouver des choses qui te semblent logiques. Et puis, dans le mindset de l'être humain, on a toujours envie de trouver des choses qui confirment ce que l'on croit. Donc, ça ne nous aide pas à sortir des sentiers battus et d'aller trouver ce qui nous conviendrait réellement parce qu'on aime confirmer ce que l'on croit. Les gens qui aiment petit déjeuner et qui pensent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, hein, eh bien, ils vont lire que des articles où on leur valide que c'est le cas. Les gens qui sont convaincus que le prana, le jeûne et tout ça sont importants vont trouver plein d'informations sur le jeûne, le prana et ainsi de suite, comme de quoi c'est important. D'accord. Donc pour toi, et selon ton expérience aussi, avoir un style de vie sain, une alimentation saine, il commence par se connaître soi-même. Et déjà, de reconnaître qu'on est différent. Ok, on ne peut pas vraiment faire du copier-coller au niveau du style de vie, au niveau de notre alimentation. Exactement. Il y a une base commune. C'est ça. Il y a un socle. Et puis alors là-dessus, il faut aller au détail. Et c'est la complexité de l'entrepreneur, c'est la complexité des sportifs de haut niveau. C'est ces petits détails-là qui vont faire
que les résultats, au final, vont être différents en fonction de justement ces petits détails-là. Et tu me disais, ben tiens, il faut une alimentation saine. Et une alimentation saine, finalement, c'est quoi? Parce que si je te pose la question, c'est quoi une alimentation saine? Ou si on me pose la question, c'est quoi une alimentation saine? On n'aura peut-être pas la même définition. Pour moi, une alimentation saine, pour moi, une alimentation saine, c'est une alimentation qui est la plus proche possible de ce que la nature nous apporte. Et donc, c'est partir sur déjà des fruits, des légumes. Je ne suis pas végétarienne, donc je conseille de consommer de la viande en quantité raisonnable. Ça, c'est à voir évidemment avec les clients que j'ai, comme ce qu'on appelle raisonnable. Ouais. C'est d'avoir des féculents complets, de préférence de qualité biologique, de préférence aussi acheter de qualité biologique. Et j'insiste là-dessus sur la qualité biologique, c'est que je ne suis pas pro-bio dans le sens où il y a plein de petits commerces, de petits producteurs qui n'ont pas le label, mais qui ont l'éthique du bio. Et donc, pour moi, ça, c'est déjà du bio, c'est de la qualité biologique. Maintenant, il faut se dire que si tu achètes en grande surface, il est clair qu'on va choisir de la qualité biologique et du bio, tout simplement, parce que aujourd'hui, on peut nous dire, ah, le bio, on ne sait pas. Oui, mais entre du ultra mauvais et du moins mauvais, on choisit le moins mauvais, c'est même pas négociable. Oui. C'est ça, c'est ça. Et là, je veux vraiment faire un peu le lien entre les croyances ou les mythes que nous avons. Parce que honnêtement, là, je me dis, mais ça prend du temps. Si on va vraiment prendre le temps de se connaître, prendre le temps d'aller dans les détails, prendre le temps de trouver les bons ingrédients, est-ce que ça prend du temps? Mais là, tu as parlé de plusieurs choses. Donc, déjà, est-ce que ça prend, si je prenais la première chose qui me vient, c'est est-ce que ça prend du temps de manger sainement? C'est une question de valeur et de priorité. Si la réussite de ton objectif, si quel qu'il soit, hein, l'objectif, qu'il soit financier, professionnel, privé ou autre, l'alimentation vient en lien avec, tu vas trouver le temps. Si par contre, c'est pas du tout important pour toi l'alimentation, parce que tu n'en as rien à foutre et que tu vois la performance ailleurs, c'est OK aussi, mais tu mettras pas d'énergie là-dedans. Et tu ne mettras pas du temps, du coup, là-dedans. Donc, pour moi, le temps est toujours en lien avec nos valeurs et nos priorités. Justement, c'est ça. Après, il y a des choses aussi qu'on peut, entre guillemets, je vais dire manger sainement, pour moi, c'est clair, c'est une valeur haute, donc c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve, ne me prend pas de temps. Après, moi, je suis devenue une experte aussi en cuisine ultra rapide pour les femmes qui n'ont pas le temps. Donc, parce que je pars de l'idée que ça sert à rien de faire un menu 3 services où il nous faut 4 heures à cuisiner pour 7 minutes à table à le manger. Moi, j'aime bien que les choses soient, si ça prend du temps à cuisiner, ça ne me pose pas de problème d'avoir certains plats qui prennent plus de temps à cuisiner, mais pendant que c'est en train de chauffer, je dois pouvoir faire quelque chose d'autre en même temps. Que ce soit travailler, m'occuper de ma fille, prendre du temps pour moi, faire quelque chose qui me nourrisse moi. Et donc, manger sainement, pour moi, dans ma vision à moi, c'est quelque chose qui est facile. Oui. Mais ça nécessite des outils, en fait. Comme dans tout, c'est des outils qu'on apprend. Bien sûr. Bien sûr. Donc, si je comprends bien, France, pour toi, avoir une alimentation saine, c'est un peu, c'est pareil à faire intégrer ou intégrer une habitude, une nouvelle habitude dans sa vie. Ça prend du temps au départ, c'est tout à fait normal. Ça prend peut-être un peu plus d'efforts pour mieux maîtriser, pour gérer, pour s'adapter aussi. Mais si l'on veut, on pourrait y arriver. Mais tout à fait. Et il n'y a pas que la notion de si l'on veut, c'est si on trouve du plaisir. Parce que je pense que quand il est question de manger, en tout cas moi je suis une épicurienne. Donc si c'est cuisiner longtemps et qu'en plus j'ai pas de plaisir, je vois aucun intérêt. Par contre, si c'est pour me trouver, avoir plus d'énergie, avoir du plaisir à le manger, avoir du plaisir à le partager, parce que manger c'est partager aussi. Ça, et bien là, on y trouve suffisamment d'émotions positives, agréables, que pour se donner l'envie de continuer. Et
Je suis pas quelqu'un qui force les gens. Je suis pas d'ailleurs quelqu'un qui dit il faut faire ça, 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 ça comme ça. Je pars plutôt de la réalité de mon client et de me dire, ben, tiens, Mhm. qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour commencer? Qu'est-ce qui te semble le plus écologique par rapport à ta famille, par rapport à ton temps, par rapport à ton énergie, ton business? Quel va être ton premier pas? Donc réellement, ton approche, France, c'est un peu d'aller étape par étape. Mhm. Tu vois les choses comme un processus? Oui. Après, je n'ai pas un processus, dans le sens où le processus sera toujours dépendant d'une personne à l'autre. Mais je le vois comme un processus. J'aime en fait cette idée que c'est un petit peu comme si on te mettait devant deux échelles, la première avec plein de petits échelons et la deuxième où le premier échelon, il est déjà à 2 mètres. Mais si tu mets D'accord. plein de petits échelons à ton client, quel qu'il soit, quel que soit son objectif, il va Mhm. arriver à grimper dans son échelle rapidement. Tandis que si tu commences avec une échelle avec la première barre à plus de 2 mètres, déjà rien que la gripper, ça va être compliqué. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je dis souvent aussi à mes clients, c'est les petits pas au quotidien qui vont faire la différence à la fin du mois au Exactement. niveau des résultats. Donc, c'est un peu pareil. Je pense que gérer un business, c'est un peu la même chose que gérer son corps, son énergie aussi et son mental. Tout à C'est un fait. Et peu puis ça. si on reprend, tu parlais tout au début du mindset. Mhm, Si on mhm, reprend quelque chose de tout simple, mhm. l'alimentation, elle influence tes émotions. C'est ça, c'est ce que Ret- j'allais te poser en fait comme question. Le lien entre l'alimentation et nos émotions, c'est important aussi, surtout pour nous les femmes. Encore plus pour nous les femmes. Mais les hommes aussi, Ouais. il faut pas croire, les hommes aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde hormonalement parlant et énergétiquement Mhm. parlant, quand tu manges des Oui. aliments que je vais dire par exemple low cost, tu fais tes courses dans des magasins Mhm. low cost dans lesquels il y a des additifs alimentaires, dans lesquels on a poussé rapidement les fruits et les légumes, ils contiennent plus de vitamines, très peu de minéraux, très peu d'oligo-éléments. Tu vas avoir une alimentation industrielle. Ben, une alimentation low cost, pour moi, c'est une santé et une énergie low cost. Parce que tu vas pas avoir tout ce qu'il faut pour nourrir ton organisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas davantage tu vas être dans un système hormonal qui fait que les émotions qui vont être prioritaires vont être le stress, la peur, la colère, la frustration, toutes des émotions qui sont, je Ah, sais pas si je l'ai dit, mais la peur. j'adore en fait ce lien, France. J'ai jamais pensé Et si, d'ailleurs, dans cette crise Covid, moi, c'est quelque chose qui me heurte, enfin, c'est pas qui me heurte, mais ça renforce de nouveau mon idée, c'est que la plupart des gens Mhm. qui font très attention à leur alimentation, à leur énergie, et ainsi de suite, sont très fort détachés de ce qui se passe. Les gens qui sont pas du tout dans une énergie positive, dans une énergie haute, sont des personnes qui sont terriblement dans la peur et qui sont très influencés par les Mhm. médias, par ce qu'on dit des autres et ainsi de suite. Et il y a une chose aussi qui influence aussi beaucoup ces émotions-là, c'est le sucre et le café. Et les entrepreneurs sont souvent des Le consommateurs de sucre. café. Mais j'aimerais bien juste finir ce sur quoi j'avais commencé, c'est que du coup, tu manges des aliments de moyenne ou mauvaise qualité, par habitude parfois, pas parce que tu ne le veux pas, mais juste par habitude. C'est plus facile d'aller faire ses courses dans les magasins low cost où tes parents ont toujours fait leurs courses que de te tracasser de savoir quel est le petit producteur du coin. En les mangeant, tu te rends compte que, enfin, on a des émotions qui sont moins positives, où la motivation est moins sur le long terme. Tes émotions étant moins top, je vais dire, tes actions vont se ressentir parce que tes émotions sont toujours en lien avec tes actions. Si tu es dans quelque chose de positif, tu es dans une super énergie aujourd'hui, tu te réveilles, tu as eu un super petit déjeuner, plein de vitalité, tu es au top de ta forme, tu as confiance en toi. Tu as confiance en toi, tu passes à l'action. Tu passes à l'action, tu as des résultats. Si tu te lèves le matin, t'as pas bien dormi parce que la veille, tu as trop mangé. Tu as mangé une raclette, une fondue. Enfin, je pense à ça parce que chez nous, en Belgique, il fait froid. Mhm. Tu as Ouais. une énergie pas très top le matin. Il te faut beaucoup d'énergie pour remonter ton énergie. T'imagines la double dose d'énergie qu'il te faut. Là-dessus, tu prends un café pour essayer de te Ouais, remonter. ouais. Tu te dis, allez, un petit croissant, ça va aller, du sucre, comme ça va me rebooster. Oui, mais une demi-heure Ah après, oui. tu fais une hypoglycémie. Bam!
ah punaise, je suis fatiguée, ça va jamais aller. Et tu tournes, t'es comme un hamster dans sa roue qui tourne à essayer de remonter son énergie. Pendant ce temps-là, tu ne passes pas à l'action. Donc tes résultats n'avancent pas. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est des informations très révélateurs ici, France, parce que tout est en lien avec tout. Tu vois, la décision que tu prends lorsque tu fais tes courses, ben, elle va finir par impacter tes décisions au niveau de ton business. Tout à fait. Mais c'est ça, en fait, parce que voilà, quand je fais les courses, honnêtement, je pense pas que ça aura un impact sur la décision que je vais prendre le lendemain ou après une semaine dans mon business. On ne fait pas le lien. Et Alors c'est que pour ça a un grand impact sur c'est énorme. comment? C'est énorme comme c'est clair qu'on ne fait pas souvent le lien. Et on ne fait pas souvent le lien, comme tu le disais au début de ta Justement, présentation, sur le fait que tous les entrepreneurs sont à des niveaux différents des sportifs de haut niveau. Un sportif, il a une c'est ça. vision. Il a une vision, il sait où il va, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il veut réaliser, il sait les étapes. L'entrepreneur, c'est comme le guide, c'est comme il faudrait un guide pour entrepreneur comme il faudrait un guide du parent. On ne naît pas entrepreneur, Oui, il n'y a pas un guide qui nous dit ce qu'il faut faire. Par contre, pour les sportifs, on nous dit ce qu'il faut faire. c'est ça. Malheureusement. On va essayer en fait de changer tout ça parce que aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont conscients de l'importance de prendre soin d'eux parce que tu sais, la chose la plus importante, moi, c'est ce que je dis souvent autour de moi, la chose la plus importante dans ton business, c'est toi. Alors, si tu prends pas soin de toi, tu vas pas pouvoir prendre soin de ton business et réaliser tes rêves. Mais souvent, lorsqu'on est pris dans notre journée, on oublie ça. On oublie de On créer devient du temps pour esclave, soi. on devient esclave de son business. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, là, si on parle un peu de comment gérer notre temps, euh, personnellement, je conseille souvent de prendre ou de bloquer du temps pour soi en premier dans son agenda. Ça, c'est quelque chose que je viens voilà, de le mettre en pratique, pour moi en tout cas. Parce que comme tu le dis, hein, on est tout le temps dans l'action, on est tout le temps dans l'action, donc on ne prend pas le temps pour se comprendre et pour un peu prendre du recul et de se dire, allez, tiens, une petite heure dans la journée, ben, elle va rien changer, mais elle va faire un impact assez important sur moi et sur ma vie. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, quand on est fatigué, par exemple, faire 20 minutes de sieste et repartir comme un étalon, je vais dire, ou comme une gazelle, Ouais, plutôt que de forcer, de forcer, de ouais, forcer. Et finalement, ce qu'on ferait en 3 heures, on aurait pu le faire en 1 heure, rien qu'en s'étant posé. c'est Faire ça. une petite méditation de 10 C'est ça. minutes. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube de Oui, 10, 15 minutes. Et n'ayez pas peur de vous endormir. Si même vous vous endormez, votre cerveau est programmé pour se ouais, réveiller dès que la musique est finie. d'accord. C'est excellent ces conseils-là parce que quand on est un peu dirigé avec le mode automatique, c'est un peu le cas de nous tous, hein, dans un moment ou un autre de notre vie, on n'arrive pas à mettre pause. C'est important de prendre, enfin de cliquer sur ce bouton d'un temps à un autre, de mettre pause et de respecter son énergie aussi. Et puis, enfin, c'est culpabilisant. On est dans une société Oui, très culpabilisante. Et donc, mettre pause, c'est, c'est pas très bien vu. Alors que moi, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, en tant que maman, je parle du coup aux mhm, parents, du coup là, c'est oui, qu'en tant que oui, maman, moi, mon trigger à moi, mon moteur à moi, c'est de me dire, je veux donner un exemple à ma fille
Et rien Mhm. que ça vient me chercher en me disant, est-ce que je me respecte et est-ce que je lui montre l'exemple que j'ai envie de lui montrer? Et Ça, c'est un souvent, message très important, très inspirant, France. Vraiment. souvent, Euh, ça me rappelle que, ah, là, par contre, ah non, là, je suis pas la maman que je rêverais d'être pour ma fille. Ça veut pas dire que je veux être oui, une mère oui, parfaite. Je veux juste pas être une trop oui. mauvaise, ni être une trop bonne maman. Je serai juste la meilleure maman qui soit pour elle, avec ce que je peux, avec les inconvénients que j'ai, enfin, avec qui je suis. Je fais avec qui je suis et ce que je peux faire, mais Voilà. pour moi, en tant que maman, ma fille, c'est vraiment un trigger pour m'obliger à me respecter. Super, super. J'adore, j'adore ça parce que souvent on oublie d'être soi et de aussi visionner la personne qu'on veut être, de réagir en fonction de cette personne-là qu'on veut être. C'est super, j'adore ton message, France. Et là, on va un peu parler des premiers pas qu'un entrepreneur peut prendre si il prend aujourd'hui la décision de prendre soin de lui et de son énergie. Juste avant de te donner la parole, pour les personnes qui sont intéressées d'aller encore plus loin sur ce sujet, je sais qu'il y a plein de choses à discuter, il y a plein de choses à connaître. Ben, je vais rajouter le lien pour prendre contact avec France et surtout qu'elle nous fait un petit cadeau très sympa. Donc, elle offre 20 minutes donc gratuitement avec elle pour discuter de vos besoins et pour qu'elle puisse vous expliquer exactement comment elle peut vous aider à améliorer votre mode de vie et surtout à trouver le style de vie qui va avec vous, 100% personnalisé, 100% adapté à vos besoins, vos objectifs et à votre réalité. Donc là, je te remercie, France, d'avoir donné cette chance aux entrepreneurs qui souhaitent aller encore plus loin. Je viens de te perdre quelques secondes, donc tu peux répéter, s'il Alors, te plaît. en fait, je disais Attends, parce que qu'en pour... Belgique, attends un peu 2 secondes, parce qu'en Belgique, il commence à faire noir, tu vois, donc je suis en train, je n'avais pas Ah, prévu. d'accord. Donc je me dis, je vais Bah, mettre une petite lampe. oui, oui, pas de souci. Voilà. Tu Pas de disais. souci. Alors, juste, oui, je disais que pour les entrepreneurs qui souhaitent aller plus loin et booster leur énergie, ils peuvent prendre contact avec toi. Je vais rajouter par la suite les détails de comment ils peuvent prendre contact avec toi pour réserver un appel découverte pour que tu Mhm. puisses leur expliquer comment ils peuvent collaborer avec toi et créer un style de vie personnalisé, adapté à leurs objectifs, à leurs besoins et surtout à leur réalité. C'est ce que Tout je à fait. disais. Super. Donc, Tu as fait ça comme une chef. est-ce que tu arrives à m'entendre, France? Oui, oui, je t'entends. Tu m'entends aussi? Super. Est-ce... Ouais, ouais. Ok. Super. Donc, alors, pour les personnes qui se demandent maintenant par où commencer, si tu peux un peu leur donner des pistes ou des conseils pour commencer, par où? Quelle est la première étape? Pour moi, la toute première étape, parce que c'est le plus flagrant chez à peu près tout le monde, c'est de boire plus d'eau. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais c'est bateau comme conseil. C'est Ah, peut-être, je t'ai perdu pour... tu m'as perdu? Est-ce que je vais essayer de changer de réseau. Tu Oui, maintenant m'excuses c'est deux bon. petites secondes. Ah, petites secondes, ça va. D'accord. Donc, je disais, le premier conseil pour moi, Oui, c'est oui, bien d'augmenter la sûr. quantité d'eau qu'on boit. Parce que spontanément, la plupart des gens boivent beaucoup de thé, de café, de soda. Et on a tendance à mettre un petit peu de côté l'eau en se disant, oui, mais dans le café, il y a quand même beaucoup d'eau. Dans le thé, il France, y a beaucoup d'eau. n'arrive pas, ça coupe. Je change de réseau, j'arrive. D'accord.
Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, parfait. C'est Voilà. bon. C'est Donc, super. je, je reprends. La troisième, c'est la bonne, donc on est bon. Oui. Donc, je disais, le premier pas pour moi, c'est de boire beaucoup plus Ouais. d'eau que ce que l'on fait. Parce qu'on a tendance à boire du thé, du café, des sodas qui sont certes composés de 80, 90, 95% d'eau. Mais l'ennui, c'est qu'ils sont tous avec des composés dedans, de la théine, de la caféine, du sucre, des édulcorants et ainsi de suite. Et tout ça nous empêche de renouveler l'eau dans nos cellules. Et accentuant quoi? Un problème qui est la déshydratation. Alors, c'est là que je fais souvent le premier lien avec les sportifs de haut niveau. C'est qu'un sportif de haut niveau, quand il est déshydraté à hauteur de 2%, 2% a une diminution de ses performances de l'ordre de 30%. Donc, je répète qu'un sportif de haut niveau, rien qu'avec une déshydratation de 2%, a une perte de performance de 30%. Et donc, quand on a un coup de barre, quand Oh. Donc, on ne se sent quand pas il est top, la moins... première chose à faire, c'est boire un verre d'eau. quand- D'accord. Oh. Donc, 2% de moins au niveau de notre hydratation, c'est un peu l'équivalent de 30% au niveau de notre énergie. Tout à fait. Oh. Donc, c'est pour ça, pour moi, Je qu'il est, cours ouais. pour avoir de l'eau. C'est pour ça que c'est une base. Pour moi, c'est une base. Tu es un peu fatigué. Spontanément, les gens, ils vont chercher un café. Ils sont fatigués. Ils vont chercher un café ou un thé pour se recharger. Ils vont prendre du Ouais. Red Bull, du Coca. Non, surtout pas. La première chose à C'est faire, un peu c'est le un verre d'eau. arrêtez de prendre des cafés et du thé lorsque vous êtes fatigué. Prenez de l'eau, tout simplement. C'est, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu prends un café, je vais prendre l'exemple du café parce que c'est très flagrant. En tout cas, chez nous, en Belgique, en France, on consomme beaucoup de café euh, pour se recharger en énergie. En fait, le café, la caféine va te donner ce petit boost d'énergie, mais directement après, tu vas avoir un super down qui va te donner envie de reprendre un café. Et on rentre dans ce cercle vicieux du café, on boit un café, puis une heure après ou 2 heures après, on prend un café, et puis on reprend un café. L'ennui, c'est qu'à chaque fois que tu prends un café, tu favorises le stockage au niveau de ton ventre. Alors, messieurs, mesdames, c'est pas top. C'est pas top parce que vous allez augmenter votre gras. Mais c'est un peu, tu sais, ce qui est un peu, bah, je vais utiliser un peu le terme bizarre, je ne sais pas si c'est le bon terme ou pas, parce que ben, boire de l'eau, c'est un conseil qu'on connaît tous. Ben, c'est évident, mais on ne le fait pas. Et il y a une chose, C'est- il y a une chose qui est importante, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les entrepreneurs dans leur mindset, c'est que savoir et ne pas appliquer, c'est comme Mhm. ne pas savoir. Ça ne sert à rien Ben si on oui, n'applique pas. ben oui. Ben oui, tout à fait. Personnellement, ce qui m'a choqué, c'est un peu les statistiques, parce que, tu sais, j'ai un peu le mindset entrepreneur 1 + 1 égale à 2. Donc, quand tu me dis que 2% de moins au niveau de mon hydratation, c'est moins 30% au niveau de mon énergie, c'est une information très importante et très choquante aussi. Mais c'est pour ça que, comme tu dis, tout le monde sait, comme quand tu vois les bannières sur la télévision, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Tu le sais, tout le monde le sait, on est né avec ça. Mais Oui. si tu comprends pas que dans les fruits, dans les légumes, il y a des précurseurs de tes hormones, de ton énergie, de tout ce qui va faire que tu vas avoir de l'énergie, bah, si tu mets de la conscience sur pourquoi il faut les manger, tu vas le faire. Si on te le dit, ah, il faut le faire, ben, tu t'en fous. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis ça, c'est aussi un peu le rôle des experts comme toi, France, lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils ont un blog ou lorsqu'ils font des vidéos.
Euh, Moi, en collaborant avec plusieurs entrepreneurs, me disent, mais qu'est-ce que je vais dire? De quoi je vais parler? Mais je leur dis, il faut penser à éduquer votre communauté dans un premier temps avant d'aller leur proposer de prendre vos services. Parce que c'est important lorsqu'on est éduqué, lorsqu'on comprend le pourquoi, ben, le passage à l'action, d'acheter ou de faire un accompagnement ou d'appliquer ou ben, ça sera la chose la plus facile. Ce qui est difficile, c'est un peu d'éduquer et d'expliquer le pourquoi. Et le pourquoi est parfois même pour nous difficile à expliquer parce que, comme tu l'as dit, en tant qu'expert, encore plus dans des domaines de la santé où on est dans un jargon très particulier, c'est difficile de vulgariser les choses. Oui. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais non, c'est important ce que tu dis parce que Euh, souvent, les experts, et moi aussi, hein, lorsque je parle de marketing, bah, j'utilise parfois des mots. Après, je m'écoute, je me dis, mais écoute, Maya, tu as utilisé des mots un peu trop, tu vois, trop spécialisés, tu vois. Mais les gens, ils sont pas, ils comprennent pas encore ce jargon. Et du coup, ce que j'aime aussi dans ta façon d'expliquer les choses, c'est pourquoi aussi j'ai choisi que tu sois notre experte aujourd'hui parce que tu simplifies les choses. C'est important parce que moi, je ne suis pas une experte en nutrition, je ne suis pas une experte en alimentation saine. C'est quelque chose qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur parce que ça a un impact sur mon énergie et mes résultats. Mais honnêtement, vraiment, je n'ai pas la tête de comprendre les mots trop difficile. Je veux quelqu'un d'expert qui m'explique facilement, simplement ce que je dois faire, le pourquoi, mais aussi avec des termes qui sont simples. Mais de toute façon, plus c'est compliqué à mettre en place. Donc finalement, ben, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'était de rendre les choses accessibles et à tout le monde parce que bah, tout le monde n'est pas nutritionniste, tout le monde n'a pas fait des études avec de la biochimie, des sciences pendant des années. Et, euh, et, et l'idée, c'est de rendre accessibles des informations qui sont capitales, que la plupart des médecins n'arrivent pas à vulgariser. Et moi, je me suis amusée à rendre ça accessible à des enfants de 7 ans pour que tout le monde puisse comprendre. Alors parfois, on se dit, oui, mais moi, je suis pas un enfant de 7 ans. Bah, quand je vous parle de votre pH et de votre acidité, je vous assure que vous êtes content que j'ai commencé par essayer de l'expliquer à un enfant de 7 ans. Hein. Ouais. Personnellement, je suis un enfant de 7 ans lorsque tu vas me parler de chimie ou de biologie ou d'un domaine qui est différent. Mhm. Et puis, comme tu disais aussi, les chiffres, ça marque. Les statistiques sont des choses qui marquent, mais on n'a pas toujours des statistiques pour tout. Mais justement, justement. Et du coup, moi, aujourd'hui, j'essaye aussi de faire passer un message à tous les experts dans n'importe quel domaine. Euh, Notre rôle en tant qu'expert, c'est d'éduquer notre communauté, c'est d'essayer d'apporter de l'information qui a de la valeur, mais aussi de parler avec des mots qui sont simples, qui sont faciles à comprendre. Le plus important, c'est de faire passer le message et non pas voilà, de paraître comme monsieur ou madame l'expert ou l'experte qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup voilà, de connaissances parce que personnellement et selon mon expérience, la personne avec laquelle je me sens bien, je me sens connectée, c'est la personne que je choisis pour prendre soin de moi, que ce soit au niveau de ma santé, que ce soit au niveau de mon business, quel que soit le domaine. Donc, il faut vraiment prendre ce rôle et commencer à éduquer notre communauté avec des termes qui sont simples. Mais oui, et puis, moi, ça m'a fait penser quand tu disais, ça sert à rien d'avoir des diplômes plus. En plus, si tu sais pas communiquer de manière simple, je veux dire, on va laisser ces experts-là au plateau télé et on va essayer plutôt de se connecter à sa communauté. Moi, je me souviens,
Mais non, mais c'est vrai. J'adore ça. Notre communauté, c'est pour nous qu'elle est là. Et nous, on n'est pas là pour nous, on est là pour C'est eux. ça. C'est ça. C'est Je ça. crois que la plupart des entrepreneurs C'est ça. comme moi, C'est comme ça ce toi, qui est important. Et on parle en même temps. Tu y vas ou j'y vais? France, France, je t'ai perdu pour. Alors, est-ce que tu m'entends? Oui. Tu m'entends plus? Tu m'entends? Tu m'entends plus? Allô, allô? Allô, allô? Tu m'entends? Tu m'entends plus? Alors, est-ce que tu arrives à m'entendre? Oui. Bah, c'est le live, mesdames et messieurs. C'est le live. Et là, tu m'entends? Eh ben voilà, tu ne m'entends plus. Hop, je reteste. Tu m'entends? Les aléas du live. Je sais pas du coup où est Maya. Je pense qu'elle va revenir. Quelques secondes. Est-ce que Maya est là? Est-ce que Maya arrive? Maya, France, est-ce que tu arrives à m'entendre? je t'entends, oui. Hey, tu es revenu. Oui, je t'entends. Mais est-ce que toi, tu m'entends? Super, moi aussi. Nickel. Trop bien. Oui, oui, oui. J'arrive à t'entendre. Je te vois aussi. Top. Et pour toi? C'est parfait. Tu veux que je lance sur le deuxième pas? Ça coupe un peu. Est-ce que tu veux que je lance sur le deuxième pas? Le premier. Est-ce Oui. que tu aurais envie que Ah, j'explique voilà, sur tu es le là. deuxième pas? Justement, le deuxième point. Hello! Bah, c'est le live, c'est normal. Voilà. Le deuxième pas, pour moi, il n'a rien à voir avec l'alimentation. Mais c'est une question de posture. Oui. C'est que si on veut maintenir son énergie et qu'on est non-stop recroquevillé sur son ordinateur comme ça, les épaules baissées, et qu'on veut un petit peu d'énergie, la première chose à faire, c'est de se redresser et de respirer. Alors, ça peut être de se rasseoir correctement, ça peut être de se mettre debout, ça peut être de marcher. L'idéal même, c'est de marcher parce que c'est de créer du mouvement. De créer du mouvement pour remettre de l'énergie, pour refaire circuler son énergie. Donc, quand on sent qu'on a un C'est down, super. tu vois, genre après-midi, tu sens que t'es un peu down, ce serait l'heure de la sieste, tu sais que tu vas avoir une réunion dans 20 minutes, eh bien, va marcher. Fais les allers-retours dans ton immeuble, va dans ton quartier, fais ce que tu veux, mais marche, bouge, secoue, mets une musique à fond et saute, danse, fais ce que tu veux, mais bouge. D'accord. Waouh, j'adore. Et on est souvent devant notre ordinateur collé à notre bureau. Donc, c'est important aussi de bouger pour faire circuler l'énergie. J'adore le deuxième pas. Et le troisième? C'est d'accepter pour moi de s'arrêter. Parce que Wow. ça, c'est un énorme conseil. C'est pour moi, je pense, le plus difficile. Là, je vais vraiment utiliser le mot difficile de mettre en place. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, on en parlait juste avant, on a souvent ce petit outil, la tablette, l'ordinateur, on a nos mails, on a nos applications professionnelles et on est non-stop connecté. Et je pense, on en a parlé juste avant toutes les deux, il y a de plus en plus de Oui. personnes qui délèguent, dont chez toi, par exemple, Maya. On en vient à déléguer parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir du temps pour soi, du temps pour sa famille, du temps pour profiter de la vie. Mais le temps commence par juste accepter de s'arrêter. Parce que déléguer en ayant des applications C'est sur son pas. téléphone et ainsi de suite, c'est impossible. Bah justement, c'est ça.
Et c'est un peu d'accepter de céder un peu le pouvoir à quelqu'un d'autre, justement pour prendre le temps de se reposer, de ne rien Et, faire. tout à fait. Il faut aimer ne rien faire. Et ça, c'est complexe parce qu'on a un cerveau, surtout les entrepreneurs qui sont souvent des multipotentiels. S'arrêter est quelque chose qui est archi costaud. Oui, là, elle parle de moi. Ouais, mais je parle de moi aussi. Je crois que je parle à peu près à tous les entrepreneurs quand je dis ça. Et c'est vrai, j'ai eu une discussion avec un ami qui est coach, conférencier, qui a une école de coaching, enfin, il bosse énormément. Et je lui disais, tu sais, le premier pas que j'ai fait, c'était, et je t'en ai parlé, c'est de supprimer mes mails et Facebook de mon téléphone. Eh bien, parce que j'étais impressionnée, parce que sur les iPhones, je sais pas si c'est pareil sur tous les smartphones, mais sur les iPhones, tu as une petite application qui est extraordinaire, qu'on souvent on ne regarde pas, c'est le screen time. Eh bien, le screen time, moi, Oui, rien combien de temps qu'aujourd'hui, ça passe? voilà. Moi, rien qu'aujourd'hui, je sais pas où est le truc, je suis allée 1h35 sur mon téléphone. Je me dis 1h35, mais c'est colossal, c'est le temps d'un film. Et il y en a qui C'est font beaucoup 4 pour toi? heures. Mais moi, pour moi, c'est déjà énorme. Je- alors, je vais pas te montrer le mien. Non, non, je rigole. Ici, je suis super contente. Avant, j'avais 3, 4, 5 heures parfois. Oui, Je me disais, oui. mais j'ai fait quoi? Justement, justement. Mhm. Et Ça prend énormément de temps. Mhm. ce temps-là, c'était du temps que je ne passais, que je ne maîtrise pas. Et donc, que je ne passais pas à faire des choses essentielles. Ok, oui, dessus, j'ai mes applications professionnelles qui justifient d'être faites. Mais maintenant, ce que j'ai, c'est que j'ai un ordinateur. Et donc, si je veux regarder mes mails, j'ai l'ordinateur. Et l'ordinateur, c'est mon outil de travail. Quand il est fermé, je ne suis pas au travail. Je n'ai pas besoin d'avoir mes emails. C'est super. Oui, 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 ça, c'est un point très important aussi de savoir libérer du temps pour faire les choses les plus importantes. Et on revient au mythe que ça prend beaucoup de temps. Eh bien non, tu peux diminuer de faire ou arrêter de faire autre chose euh, et dédier ce temps-là aux choses qui sont les plus importantes parce que ben, les réseaux sociaux, le téléphone, les emails, ça consomme beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et tu sais, en parlant de déléguant les tâches, parfois nos clients, au bout du premier ou deuxième mois, ben, ils nous écrivent pour nous dire, mais ils ne savaient pas combien ça prenait du temps de faire telle ou telle tâche parce qu'ils étaient tellement dans l'action. Et puis, ils me disent, ben, moi, j'ai gagné 10 heures ou 5 heures, mais je passais 10 heures et 5 heures à créer du contenu. Je passais 10 heures et 5 heures à créer des emails. Et c'est un peu un moment très révélateur pour eux. Ils prennent conscience que, ouf, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est un temps c'est un manque à gagner, hein. C'est un temps qui est perdu pour faire autre chose de plus important pour eux. Mais oui, et puis de nouveau, ça revient sur tu le connectes à quoi? Moi, c'était important pour moi. Enfin, moi, ce qui fait que j'ai coupé mes mails, Facebook, tous les réseaux sociaux de mon téléphone, j'ai gardé mon Facebook Pro, évidemment, j'en ai besoin. Mais c'était tout simplement que ma fille un jour m'a dit, mais maman, t'es là sans être là. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc que j'ai toujours reproché à ma mère. Ma mère, elle était physiquement là, mais elle était jamais mentalement disponible. Et je me suis dit, Oui, punaise, je reproduis la ça, mais présence. non, je peux pas. Oui, mais, mais toi, enfin, ta fille, elle est chanceuse d'avoir une maman qui est consciente, voilà, quand tu le fais une remarque, elle réagit rapidement et elle prend les bonnes décisions. Et là, je m'adresse à toutes les femmes, euh, qu'ils soient qu'ils ont des enfants ou pas. Prenez le temps d'être présent avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis. C'est important pour vous et pour eux. Et le travail, croyez-moi, vous allez trouver une solution pour qu'il avance. Vous allez trouver une solution pour déléguer. Vous allez trouver une solution
pour faire tel et tel truc, mais le temps de qualité avec votre famille, c'est autre chose. C'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir déléguer. Voilà. Et puis, le temps en famille, c'est du temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Le temps, c'est quelque chose qui est perdu à tout jamais. Et donc, du coup, C'est ça. je pense que c'est vraiment important de le passer à faire des choses qu'on aime, vraiment. C'est ça. Et c'est ça, être entrepreneur aussi, hein. C'est un peu vivre une vie de qualité. Parce qu'être entrepreneur, pour moi, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas enfin, d'être connu ou d'attirer de la visibilité. Ça vient automatiquement, hein, tu sais, si tu mets les bonnes stratégies et tout ça. Mais être entrepreneur, c'est un peu de s'offrir et offrir à sa famille une vie de qualité. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Pour moi aussi, enfin, en tout cas, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai longtemps été de ces entrepreneurs qui voulaient gagner de l'argent, vraiment dans l'optique de gagner de l'argent, comme si je devais Oui, gagner oui, ma vie en gagnant de l'argent. c'est Alors que ça, ma c'est vie, je ça. l'ai gagnée à la naissance et tout le monde gagne sa vie à la naissance. Il n'y a pas besoin d'en gagner plus. Et puis un jour de se dire, mais en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Après quoi je cours? J'ai plus de temps pour Oui, moi. Je passe à côté de la vie de ma fille et je me suis dit, mais après quoi je cours? Et c'est là que tu te dis, mais justement. finalement, est-ce qu'on court pas après un espèce d'idéal qui ne sera jamais assez, en fait, hein? Ah oui, mais c'est l'idéal qui est un peu, qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui circule aujourd'hui sur le web et qui est en train de changer ou de modifier la raison pour laquelle surtout les jeunes aujourd'hui, tu sais, il y a un flux de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train de se lancer et qui regardent un style de vie un peu, entre guillemets, idéal, hein, parfait. Mais pour eux, je dis, c'est pas ça la vérité, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est que tu sois aligné avec toi, avec la personne que tu souhaites être, quel que soit le style de vie que tu choisis de faire. Sois toi-même, c'est tout. Toi-même. Mhm. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de se connaître soi, c'est aussi connaître quelles sont ses Mhm. valeurs, tu parlais du pourquoi, c'est quoi son pourquoi. On n'est pas obligé d'avoir un pourquoi défini dans le temps pour le reste de sa vie, hein. On peut avoir juste un pourquoi du moment. Mais juste, voilà, je pense que c'est important de savoir qui on est là maintenant et ce à quoi on a envie de contribuer. Parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le premier moteur qui fait qu'on a voulu être entrepreneur, hormis ceux où c'est l'argent, c'est avant tout notre besoin de contribuer au monde, de C'est contribuer ça, aux autres, d'apporter de la valeur ajoutée aux autres, de pouvoir les aider, les c'est accompagner ça, d'une manière ou d'une autre. J'adore cette citation c'est ça. parce que ça m'apporte beaucoup d'humilité, parce que je trouve qu'on entend beaucoup en tant que femme qu'on est née pour briller. Et, Mhm. et, et je trouve le concept sympa, mais alors rappeler que briller, c'est une fonction de lampadaire, que avant tout, la lumière, elle est faite pour éclairer le chemin des autres. Wow. Ouh. C'est ça, c'est ça. C'est être entrepreneur, c'est être généreux. Mhm. Mm, voilà, c'est être généreux là, tu sais quoi, France? Plus tu es généreuse ou généreux, hein, si on parle de l'entrepreneur, au niveau de ton contenu, au niveau de tes conseils, au niveau de la valeur que tu apportes à ta communauté, plus le passage à la vente et l'aspect financier, entre guillemets, va être fluide et va être simple et va être vraiment quelque chose de naturel. Donc, vraiment, il faut un peu changer de point de vue, de mindset. On est là pour partager ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on est, et recevoir, il va venir automatiquement. Et C'est puis, pas quelque chose qu'on peut forcer. tout à fait. Et puis, je pense que beaucoup de personnes ont difficile de se vendre en se disant, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas l'estime, j'ai pas la bonne stratégie, j'ai pas. Mais regardez déjà tout ce que vous êtes.
Mettez en avant ce que vous êtes, ce que vous apportez au monde, ce que vous contribuez. Vendre, c'est votre produit, quel qu'il soit, il est utile au monde. Alors, comme tu disais tout à l'heure, parfois, il faut juste un ajustement ou l'autre. Mais vendre, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux gens, c'est qu'on partage des choses que les autres ne savent pas et viennent vous acheter pour les découvrir. Moi, je trouve ça génial. Tu m'as perdu. Maya, est-ce que tu m'as perdu? Allô, Maya? Oui, c'est revenu. On a retrouvé Maya. Alors, ce que tu disais, c'est un point très important. Je souhaite que tu répètes, s'il te plaît, France, pour les personnes qui trouvent du mal à vendre. Ça, c'est important aussi comme point. Mais pour moi, vendre, c'est vraiment quelque chose, c'est apporter de la valeur ajoutée à la personne qui l'achète. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Lorsqu'on est dans ce mindset, on est dans l'approche d'apporter de la valeur, recevoir la contrepartie, entre guillemets, l'argent, ok? Ben, ça sera cohérent. Ça sera une relation win-win. Parce que, comme tu le sais, pour avoir une relation saine, il faut donner et recevoir. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui seront pas contents de vos produits, il y aura des gens qui seront contents, il y aura des gens qui critiqueront, qui vous achèteront jamais, et il y aura des gens qui vous achèteront jamais et qui seront super contents des conseils que vous avez donnés. Ben justement, il faut accepter ça. Il faut Mais oui, accepter ça. Ben, parfois, on est aligné avec la vision d'une personne et non pas avec la vision d'une autre. Le plus important, c'est qu'on soit vraiment satisfait que, voilà, on a fait ce qu'on a à faire, on a apporté de la valeur. Et puis, si la personne, elle arrive à tirer des profits, à tirer des avantages, ben, tant mieux. Si elle n'arrive pas, ben, il y a plein d'autres experts. Ben, il y a plein d'autres mondes qui peuvent apporter de la valeur pour ces personnes-là. tout à fait. Et ça réduit aussi le stress, hein. C'est important de changer ce mindset. Oui. Et puis, ça réduit Enfin, moi, je le vois en tant qu'experte. Je déteste Mm. ce terme d'expert en plus parce que ça me fait vraiment penser plateau télé, surtout pour le moment en période Covid où je ne suis pas du tout en phase avec les experts. Euh, disons que, mais fondamentalement, en tant qu'expert dans son domaine, je prends les coachs, dont je suis coach aussi, je prends les nutritionnistes, je prends des kinés. En plus, on a vraiment ce Mhm. côté force santé où on devrait faire ça de manière bénévole, généreusement, parce que la santé, tout le monde devrait y avoir accès et ainsi de suite. Et il y a une forte croyance que Ouais. l'argent, c'est mal dans le milieu médical, en tout cas chez nous en Europe. Et c'est une créance très judéo-chrétienne qu'il faut être altruiste, surtout quand on est dans le domaine de la santé. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que finalement, on apporte une valeur ajoutée à l'autre qui fait qu'on a le droit d'être rémunéré à sa juste valeur aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait normal. En fait, là, c'est un peu la relation que nous avons avec l'argent, qui est un peu aussi complexe, entre guillemets. Donc, c'est important aussi de voir ou d'apprécier notre valeur pour pouvoir apprécier l'argent qu'on reçoit ou l'argent qu'on dépense. Parce que plus on dépense notre argent sur quelque chose de valeur, plus on va recevoir de la valeur et plus on va s'élever encore plus haut. C'est ce que je pense en tout cas. Oui, puis bah, si on fait le lien entre ce dont on est en train de discuter, parce qu'on dévie, et l'énergie, mais fondamentalement, si tu es dans le Ouais. cadre d'un entrepreneur qui a l'impression qu'il fait du vent, c'est-à-dire il galère, il rame, il n'y arrive pas, il s'en sort pas avec ses produits, quels qu'ils soient, un produit ou service, mais à un moment, ton énergie, elle diminue. Oui. Elle diminue, mais si on part dans le sens inverse de se dire on est abondance, on a le droit, on est des bonnes personnes et on a le droit d'être épanoui, d'être heureux, d'être dans l'abondance, de gagner sa. Enfin, je sais pas quel est le mantra qu'on peut créer. Juste parfois s'autoriser à. Parce qu'il y en a qui bloquent juste cette énergie-là. Ce n'est qu'une question de flux. Comme tu disais, on donne, on Mm. reçoit, on donne, on reçoit, on C'est ça. donne, on reçoit, on reçoit, on donne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment prendre soin de son énergie. C'est un peu
la conclusion de ce, cet échange très, moi, je trouve que c'est très inspirant, France, de pouvoir discuter avec des experts qui sont pour moi des experts de haut niveau, qui savent que être entrepreneur, c'est être généreux, c'est apporter de la valeur, c'est partager. Et c'est un peu, alors, moi j'ai un peu 5 ans, un peu plus sur le marché. Je sais combien c'est difficile de se connecter avec des personnes, des entrepreneurs qui voient que l'entrepreneuriat, c'est du partage. Ce n'est pas uniquement faire fortune, ce n'est pas uniquement devenir riche, ce n'est pas uniquement créer la vie de leur rêve. C'est aussi ça, mais principalement, c'est de partager et d'apporter de la valeur. Bon, je te remercie énormément, France, pour, euh, pour cet échange très, 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 très sympa, très, un échange vraiment de valeur. Je sais que vous, les entrepreneurs qui vont voir ce live, vous allez partir avec beaucoup de conseils, beaucoup de stratégies. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais rajouter avec notre live pour donc réserver un rendez-vous avec France en direct pour qu'elle puisse vous guider et donc vous expliquer comment vous pouvez donc créer un style de vie sain, une alimentation saine pour pouvoir booster votre énergie. France, si tu peux un peu nous expliquer comment les personnes qui sont intéressées peuvent prendre contact avec toi euh, et comment tu peux les aider concrètement pour booster leur énergie. Pour celles qui vont avoir l'accompagnement des 20 minutes, ou ça, tu mettras le lien. J'ai pas compris ce que tu voulais. J'ai pas compris ce que tu voulais. En Donc, fait, pour les personnes qui vont alors, est-ce que tu arrives à m'entendre parce que ça coupe? oui, oui, je Tu t'entends. arrives à Je m'entendre? t'entends. Oui, je t'entends. Ok, donc pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et créer donc un style de vie, un style de vie sain, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'ai dit que je Ils vais peuvent me... rajouter un lien pour prendre un contact direct avec toi. Oui, ils peuvent de toute façon me contacter par mail sur France, donc comme le pays, c'est super facile, France, arrobase, francedrion, donc FRNCEDRION.com. Et là, alors, il y a une possibilité de Oui, voir rendez-vous avec moi. oui. Super, je vais rajouter aussi le lien vers les pages Facebook, le Oui, compte tout à fait. Instagram, parce que sur sa page Facebook aussi, elle partage des conseils. Elle partage des recettes et plein de petites stratégies qu'on connaît ou pas Ou parfois, pas. mais des stratégies qui sont très, oui, qui sont très très importantes. Et donc vous pouvez y aller pour vous inspirer et pour commencer avec les premiers pas. Et je te dis merci beaucoup, France, pour Merci à toi. ce moment de partage. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Merci Merci beaucoup. aussi. Merci beaucoup. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, 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 c'est Après top. 14 fois, tu Oui, m'entends. oui. Je te disais Maintenant, c'est merci top. à toi. Je t'embrasse. Ciao, ciao.